Je viens de réaliser que je n'ai plus assez de produits. Je dois faire mon soin aujourd'hui, plus tard ou demain. C'était une parfaite occasion pour vous montrer ce que je fais dans ces cas-là. En général, je commande mes produits en ligne sur des sites spécialisés comme Juda, Colorful, Black ou les différents sites qui existent et je commande mes huiles sur Aromazone. Mais parfois, j'oublie de repasser ma commande. Et on se retrouve dans cette situation. En général, dans la plupart des endroits, à moins évidemment que vous habitiez au fin fond de la campagne, ce qui arrive et auquel cas vous ne pouvez faire qu'avec des ingrédients de la cuisine, mais partout il y a une grande surface. Vous pouvez faire votre routine exactement telle que je la recommande. Il n'y a vraiment pas de différence. Sauf qu'effectivement, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas comment faire, comment vous débrouiller avec ce qu'on trouve dans un supermarché. Donc aujourd'hui, ça tombe bien, j'ai pas de produit, j'ai pas commandé à temps. Ma seule option, c'est d'aller au supermarché. Je vais vous amener avec moi pour vous montrer exactement comment je fais dans ces cas-là. Dans ce cas, moi, je cherche spécifiquement des produits pour un soin protéiné. Mais du coup, je vais vous montrer exactement ce que je fais quand je vais dans les rayons, quelle marque je regarde grosso modo. Dans chaque marque, qu'est-ce que je cherche dans les listes d'ingrédients pour trouver des choses qui vont être compatibles avec mes cheveux crépus, donc avec les vôtres, et des produits avec lesquels on peut donc faire son soin complet. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est des huiles pour un bain d'huile, on va chercher un shampoing, on va chercher un masque protéiné dans l'idéal ou de quoi faire un masque protéiné, et on va chercher un lait capillaire. Je ne suis pas encore dans le magasin, mais j'enregistre juste vite fait pour vous dire que s'il y a une chose, la seule chose, qui ne sera pas authentique dans cette vidéo, c'est le fait que je suis habillée pour aller au supermarché. Sachez que ça n'arrive jamais. Mais comme c'est une vidéo YouTube, imaginez-moi en jogging, en sweatshirt, peut-être leggings et pas maquillée. Là, on sera dans une version qui, vous voyez, pour vraiment vous mettre dans la scène. La première marque qui est tout à fait à laquelle on peut penser au supermarché pour nos cheveux, c'est celle-ci, Garnier Ultra Doux. Et la première, la plus évidente, c'est la première qu'ils ont sortie pour cheveux crépus, c'est cette gamme-là, Avocat Karité. Maintenant, le problème dans Garnier se trouve dans deux endroits. Quand vous regardez le shampoing, il contient des sodium laureth sulfate qui sont un peu agressifs pour les cheveux. Mais il y a aussi du cocobétaïne qui est un élément de shampoing doux. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Et quand vous regardez au niveau du masque, on a, au niveau du masque, le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool gras. On peut faire avec, d'autant qu'il y a quand même des vraies huiles dedans. Si vous voulez prendre du Garnier, si vous n'avez pas le choix et que dans votre supermarché, il n'y a que du Garnier, vous allez le prendre. Et vous allez aussi acheter des œufs et des huiles. On va voir tout à l'heure pour les huiles, pour pouvoir en faire un masque beaucoup plus riche. Le reste des Garnier, c'est pas mieux, mais vous pouvez quand même chez Garnier acheter donc. Si vous n'avez vraiment pas le choix, vous pouvez prendre le shampoing quand même, il n'est pas dramatique. Vous pouvez prendre ce masque. Et en termes de lait, si vous devez vraiment prendre un lait Garnier, s'il n'y a que Garnier dans votre supermarché, vous allez prendre celui-là. Regardons les ingrédients. Eau, glycérine, alcool gras. Ce n'est pas idéal pour un lait. Ce qu'on veut, c'est qu'à la place de l'alcool gras, il y ait en général une huile ou un beurre. Mais juste après, il y a les huiles. Et en plus, il y a du gel d'aloe vera, qui est très hydratant, du jus d'aloe vera. Donc c'est pas mal. Au pire, vous pouvez prendre ce lait et rajouter juste un peu d'huile avant de le mettre dans vos cheveux. Vous pouvez vider, vous voyez, le pot doit être rempli à peu près là. Vous pouvez le vider jusque là, mettre ça dans un autre pot et remplacer ça d'huile. Vous secouez et vous devez secouer à chaque fois avant d'utiliser. Mais vous avez à peu près un lait vraiment utilisable. Ça. Donc chez Garnier, vous prenez ça avec ça. Vous prenez le shampoing. Ensuite, on rajoute des œufs et des huiles et on a quelque chose. Mais on peut mieux faire. Quand on regarde le reste du rayon, le deuxième endroit où on peut s'arrêter chez CLC. La majorité des produits LC. Tout ça. C'est pas pour nous, c'est même pas la peine de regarder. Pareil, tout ça et tout ça. Ici, si on est vraiment en dèche, on peut trouver de quoi faire là. Mais on va même pas essayer aujourd'hui. Parce qu'il y a mieux. Le mieux, il se trouve du côté de Dreamlon. Alors, pourquoi on va du côté de Dreamlon, au fait? Parce que ça se veut protéiné. Donc, il y a un peu plus d'ingrédients corrects dans ce produit-là. Ce masque, a priori, m'attire, mais surtout qu'ils disent 19% au collagène. Le collagène, c'est un ingrédient qui renforce les cheveux, donc parfait pour un masque protéiné. Mon problème est que dans les ingrédients, on a du paraffinum liquidum et mineral oil. Et ça, c'est vraiment pas top pour nos cheveux. Ça va les étouffer.
Donc, tant qu'on a le choix, on prend pas ça. Par contre, je regarde ici, c'est toujours un masque de la gamme Dreamland, les 18 huiles de 5 kératine végétale. Si on regarde la compo ici, alors on lit pas bien ici la compo, on va essayer de voir ici, c'est mieux. Il y a donc des protéines de soie, des protéines de maïs, des protéines de blé, des protéines de germes de blé. Bref, niveau protéines, il y a vraiment de quoi. Acide citrique, c'est très bien. Le seul problème, c'est que vous voyez l'ingrédient après l'eau, c'est de l'alcool gras et pas une huile ou un beurre. C'est pas grave. C'est quelque chose qu'on peut remplacer nous. On va prendre ça. On prend. Ensuite, niveau lait capillaire, pareil. Je cherche un lait potentiellement protéiné et il y a deux possibilités. Il y a celle-ci, sauveuse des pointes, et celle-ci, sauveuse de. Voyons voir les points. Donc ici, il faut des silicones. Ça, c'est pas idéal. Mais c'est rinçable, enfin ça se rince, donc c'est pas trop. Si vous avez les cheveux dont l'hydratation dure une semaine, ces silicones-là sont pas trop graves, ils partent au shampoing de toute façon. Et on a des protéines, suffisamment de protéines. Ça, moi, ça me plaît, je prends. Et voyons si peut-être ça c'est mieux. Ici, l'avantage, c'est que c'est un lait beaucoup plus riche. Vous voyez passer les alcools gras. On a quand même directement du beurre de karité, bon, de la gomme gare pour la consistance. Ensuite, on a pas mal d'huile. C'est pas mal niveau compo pour un lait hydratant, mais quelques silicones, mais pas tant que ça. Mais surtout, il n'y a pas de protéines. Et dans mon cas, vu que je veux un lait protéiné, je ne le prendrai pas. Pas pour ce soin, mais je vais le prendre quand même. Parce que c'est pas mal. On peut faire quelque chose avec ça. Dans la catégorie L'Oréal, c'est tout. Continuons notre chemin. Comme tout, c'est une marque pas chère. L'inconvénient des marques pas chères, on le sait, les compos sont pas ouf. Et on peut quand même trouver des choses qui fonctionnent. Déjà, niveau shampoing ici, ça va être en supermarché le mieux qu'on puisse trouver. Il n'y a pas de SLS ou de ces choses qui peuvent être trop fortes pour les cheveux. Donc ça, on prend. Ensuite, regardons côté masque et côté lait. Déjà, regardons ce masque. Ok, là, très bon point. Le deuxième ingrédient, c'est de l'huile. Avant la glycérine et avant l'alcool gras, on a de l'huile. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez trouver dans un masque. Ensuite, beaucoup d'huile, beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. De l'aloe vera, on n'a rien en termes de protéines, mais la composition de base est top. Donc ça, si vous avez le choix entre ça et le Garnier, on va pouvoir rajouter un œuf, on va prendre ça. Ensuite, en termes de leave-in, donc on va choisir celui-là parce que au niveau compo, c'est vraiment celui qui est le mieux. Et enfin, l'autre catégorie que vous pouvez trouver au supermarché qui pourrait être pas mal, c'est les hair food de Garnier. Les variations chez Garnier entre celui-là, pastèque, cacao, macadamia et tout ça, il y a très peu de différence. Le seul qui est différent, c'est celui-là. Et effectivement, pas de vera dedans. En termes de shampoing, comme vous avez vu, le Garnier Fructis, c'est très similaire au Ultra Doux, avec le sodium lauryl sulfate. Donc, on va vraiment privilégier si vous trouvez ce shampoing-là. Maintenant qu'on a trouvé les éléments de base, au niveau masque et lait, on va aller chercher les compléments, les œufs, les huiles et quoi, le miel. On est là pour nos cheveux. On va clairement pas prendre des huiles plus chères. Se contenter moins cher. C'est lesquels? C'est ceux-là. Hein. Pour les huiles, le mieux c'est d'aller donc directement dans le rayon des huiles normales de cuisine et prendre les huiles qui fonctionnent bien pour les cheveux. Moi j'aime prendre de l'huile de coupelle raisin parce qu'on peut, elle est pas chère et on peut en mettre beaucoup. Huile de noix, huile de sésame. Si j'ai pas eu la possibilité d'aller dans un magasin et que je dois vraiment faire avec ce que j'ai chez moi, que je suis en dèche, je vais en général aussi utiliser l'huile d'olive. C'est pas l'idéal. Tant qu'à faire, autant prendre l'idéal. Et là, j'ai pas pris l'huile de sésame parce que c'était l'huile de sésame grillée. Je préfère l'huile de sésame pure. Si vous en avez, pour en prendre aussi, c'est une très bonne huile pour les cheveux. J'ai oublié le miel. Prenez du miel tout à fait ordinaire. Hein. Ouais. Donc, acheter le miel le plus basique. C'est très très suffisant pour les cheveux. Et vous avez tout ce qu'il faut. On est rentré, j'ai fait toutes mes courses. Donc je vais vous remontrer un peu un aperçu de tout ce qu'on a acheté et comment surtout on va utiliser exactement donc les produits qu'on a achetés.
Et là, tout ça, on revient. Voilà tout ce qui a été acheté au supermarché pour remplacer ma routine capillaire. J'ai pris des huiles, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de lin et de l'huile de noix. J'aurais aussi plus, là, j'ai dû prendre de l'huile de sésame. Et avec ça, je peux remplir ma bouteille applicatrice et j'aurai de quoi faire mes bains d'huile. Parallèlement, en termes de masque, j'ai acheté le Garnier Air Food, j'ai pris à la banane de façon parfaitement aléatoire. J'aurais pu prendre papaye, cacao, macadamia, etc. Cette gamme-là, il n'y a que le pot à l'aloe vera qui est vraiment fondamentalement différent des autres. Donc, Fructis Air Food. De la marque Air Food, le seul problème qu'on a, c'est que juste après l'eau, c'est des alcools gras. Ce ne sont pas des huiles. Les huiles viennent seulement après. Donc, en termes de concentration de gras pour bien nourrir les cheveux en profondeur, il n'y en a pas assez. Donc, si je voulais utiliser ce produit comme la base de mon soin protéiné de demain, je rajouterais un peu d'huile. Un peu comme ça me fait en général 2 soins. Si je ne l'allonge pas, là en l'occurrence je vais l'allonger, donc ça va peut-être faire 3 soins. En général, je transfère le contenu de ce pot dans un bol plus grand. Je rajoute à peu près le double d'huile de ce qu'il y a là-dedans et je rajoute de l'œuf. 1 ou 2 en fonction du volume, mais la plupart du temps un seul, et je mélange tout ça et ça me fait du soin protéiné. C'est une option si vous avez vraiment rien d'autre, si vous n'avez pas les autres options. Si j'avais pris le Garnier Ultra Doux, j'aurais fait exactement la même chose. Ici, on a Dreamlong, le masque SOS cheveux longs abîmés, huile de ricin et qualité végétale. Et ce masque a exactement le même problème que le précédent en termes d'enrichissement en huile. Par contre, la quantité de protéines qu'il y a dedans, a priori, la quantité de protéines qu'il y a dedans, c'est suffisant pour mon soin protéiné. Donc, je vais rajouter uniquement de l'huile dans ce masque pour faire mon soin protéiné. Et enfin, toujours trouvable au supermarché, on a le masque Cantu Deep Treatment Mask, masque capillaire réparateur intensif. Ici, on a un masque qui est suffisamment gras, parfait, parce que le deuxième ingrédient après l'eau, c'est de l'huile. Et dans le reste de la composition, on a du beurre de karité, on a pas mal d'huile. Par contre, pour moi qui cherchais de quoi faire spécifiquement un soin protéiné, il va falloir que je rajoute un œuf. En shampoing, le seul qui soit vraiment bien, au sens sans SLS que je trouve au supermarché, c'est celui-là. C'est le shampoing le plus doux trouvable au supermarché. Si vous n'avez pas de Cantu du tout dans votre supermarché, faites vous rabattre sur du Garnier Air Food ou Garnier Ultra Doux. Et le mieux sera encore d'aller en pharmacie et d'acheter un savon naturel doux. Pour ce qui est lait capillaire, j'ai pris, je me rends compte que j'ai oublié le masque en lait de Garnier. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon panier. Et j'ai pris 2 options de lait. L'Oréal Crème Sauveur de boucle soin sans rinçage et Sauveur de pointe soin sans rinçage. Le Sauveur de pointe contient des protéines et ça me plaît, mais il est également bourré de silicone. Alors, si la situation est vraiment problématique, vous n'avez pas le choix, utilisez-le comme un lait normal, même si vos cheveux n'ont pas la capacité de garder l'hydratation 7 jours d'affilée. Mais l'idéal, c'est d'attendre d'avoir les cheveux qui savent tenir leur hydratation 7 jours d'affilée. Idéal, on peut faire ça. Celui-là, bien meilleure composition, il est suffisamment gras, suffisamment riche dans sa compo. Le problème, c'est que... Quel problème? Ah oui, c'est que là, je cherchais un lait qui contient les protéines, il n'en a pas. Mais à part ça, c'est le seul problème que je vois, en tout cas sur la compo uniquement. Attendez, je retire ce que j'ai dit. Il y a de l'eau juste après, c'est quand même un alcool gras, c'est pas directement de l'huile. Ensuite, il y a du beurre de karité et différentes huiles dans la compo. Donc, c'est pas le meilleur lait, mais c'est pas mal. Donc, j'ai oublié d'acheter le masque en lait de Garnier, mais vraiment rajoutez-le ici et quel que soit ce que j'ai dit dans le magasin. C'est toujours vrai. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon panier. Et enfin, et ça va être donc mon préféré du lot, la crème réparatrice Cantu Avocado. Pareil, on a un alcool gras avant une huile. D'ailleurs, on a pas mal d'huile, donc c'est un lait qui va être suffisamment riche, a priori, pour les cheveux sans avoir à le modifier. Je n'ai pas parlé du miel. J'en ai acheté, j'ai pris un miel ordinaire. Le miel vient jouer dans les masques qui sont vraiment mal composés. Donc ici, on n'a aucun masque qui nécessite pour un soin normal du miel. Je n'en ai pas pris. Et si j'avais été obligée, si dans votre magasin, vous n'avez que Garnier Ultra Doux ou d'autres masques encore moins concentrés en huile que ça dans la compo, et c'est globalement une compo qui est vraiment plus faite pour les cheveux lisses. Là, pour en faire un masque qui soit suffisamment hydratant pour vos cheveux, pour des cheveux crépus, vous allez non seulement enrichir en huile et vous allez mettre du miel. Si le masque a une composition dans laquelle on a principalement des produits chimiques et très peu d'huile, concrètement, il n'y a pas grand-chose dedans qui va venir vraiment nourrir les cheveux.
Vous allez faire un tiers, un tiers, un tiers. Ça paraît intense, mais en vrai, si vous n'avez trouvé qu'un masque complètement vide de mon point de vue dans sa compo, c'est le bon ratio. Vous allez mettre dans un bol un tiers du masque que vous avez acheté, un tiers d'huile, un tiers de miel. Vous allez bien mélanger. Ça va vous faire un bon masque hydratant. Voilà, donc si vous n'avez pas du tout la possibilité de... Vous n'avez pas le temps de commander vos produits, vous n'avez pas la possibilité de commander là où vous êtes simplement prise de court, vous devez faire votre soin demain, il n'y a pas le temps de commander, de recevoir des choses. Là où vous habitez, il n'y a pas de magasin Afro. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce qu'on trouve en magasin. Encore une fois, il y a 4 grandes catégories qui nous conviennent. Garnier Ultra Doux et Garnier Air Food, L'Oréal Blanc et Contour. Et en fonction de l'achalandage qu'il y a dans votre magasin, voilà un peu ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez enrichir chaque produit en fonction de sa composition avec des huiles, du beurre. Donc ça y est, je me prépare à faire mon soin. Donc je vais prendre le L'Oréal et donc je vais mettre de l'huile dedans. Parfois, ma fainéante, si c'est elle, que j'ai pas envie d'aller chercher un autre pot. J'ai envie de tout faire dans le même pot. Ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord remuer un peu le masque et ensuite rajouter de l'huile. Ça aurait été plus facile sur un masque déjà délayé. Mais on va continuer patiemment. Alors évidemment, le faire à une main ne facilite pas les choses. J'aurais déjà amené mon trépied. C'est pour vous dire le niveau de flemme que j'ai en ce moment. Je sais que je dois filmer ça, mais la flemme d'aller chercher le vrai trépied est trop grande. Si je m'oblige à aller chercher le trépied, je ferai même pas mon soin. Parce que je me dirais, mais non, parce qu'il faut que tu filmes avec ça. Voilà, j'ai incorporé une première quantité d'huile, ça va pas suffire, donc je vais en rajouter. Je précise que je ne compte absolument pas utiliser tout ce masque pour ce soin. C'est juste pour le prochain soin, le problème se posera de toute façon si on reste un masque qui n'est pas assez riche. Donc tant qu'à faire, j'enrichis tout le pot maintenant. Et voilà, ça y est. Cette fois, je pense que ça ira. J'ai plutôt bien mélangé. C'est parti pour mon soin. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suivante. Ciao.